Bonjour, je suis Maria Carré. Et je vous présente l'émission Urban Show. Vous me connaissez sûrement comme ancienne membre de l'équipe des Screamers de Seattle. Et oui, c'était moi. Et je suis là pour vous rappeler les règles de l'Urban Brawl Unleashed. L'Urban Brawl est un sport inventé en France par les gangs de Marseille. L'objectif était de marquer des buts dans le camp adverse sous un feu nourri. Cette nouvelle guerre des gangs codifiés fut rapidement récupérée par l'industrie du spectacle. Aujourd'hui, la version Unleashed est la plus récente et la plus permissive. On joue sur un terrain en miroir divisé en 12 sections. Les sections sont identifiées par une lettre en verticale de A à C et un chiffre en horizontal de 1 à 4. En A4 et C1 se retrouvent les camps de chaque équipe. Bâtiment de 2 étages pour avoir une ligne de vue sur tout le terrain, mais surtout goal dans lequel on doit apporter la balle pour marquer. En B4, A3, B1 et C2, le camp est flanqué de 2 bâtiments. Facile à défendre et à l'abri des tirs longue distance. Les autres cases sont à découvert, mais les nombreuses carcasses les parcourant peuvent fournir un couvert. Pour traverser une zone en une action, il faut faire un sprint, ou dépenser 2 actions de déplacement pour traverser à la fin du tour. Pour avancer à couvert, il faut une action supplémentaire. Chaque succès augmentera la difficulté pour être touché, max 4. Et tous les succès impacteront les dégâts. Chaque équipe alternera jusqu'à 5 tentatives de 5 minutes pour déposer son ballon dans le goal adverse. Pendant la phase d'assaut, le ballon doit être contrôlé par un joueur et ne doit pas être hors de contrôle plus de 10 secondes. Le ballon peut être lancé, frappé par toutes les parties du corps, tenu et passé à ses coéquipiers. Il est composé d'une matière rebondissante extrêmement résistante. Sa couleur voyante et un capteur à l'intérieur permet à tous de connaître sa position. Durant sa phase d'assaut, l'équipe en attaque se déploie de son camp. Un des joueurs porte le ballon et ses compagnons exécutent la tactique prévue pour qu'ils puissent l'apporter dans le goal adverse. L'équipe en défense fait de même. Elle se déploie de son camp pour contrecarrer l'attaque, soit en la ralentissant afin qu'elle dépasse les 5 minutes, soit en lui faisant perdre la balle plus de 10 secondes, soit, et c'est l'action ultime, récupérer la balle adverse et marquer un point en la portant dans le goal ennemi dans le temps restant. Une équipe est composée de 13 joueurs. Cotter Scouts. Légèrement équipés, ils se déploient rapidement sur le terrain. Cotter Bangers. C'est le socle mobile de l'équipe. 2 breakers ou tanks. Impact Rapide. Mieux armés et spécialisés afin d'asseoir les stratégies attaque-défense des équipes. Unblaster. Unité lourde et peu mobile mais à la puissance de feu aussi efficace en attaque qu'en défense. Unoutrider. Unité motorisée très mobile avec une bonne puissance de feu. Peut transporter 2 effectifs en plus du pilote sauf le porteur du ballon. Et enfin un médico. Essentiel, il débloque et soigne les joueurs de son équipe. Le mode Unleash permet aux joueurs d'avoir les augmentations et le pouvoir de leur choix. Ainsi qu'un objet en plus comme une grenade, un silencieux, un mini-drone, le choix est vaste. Mais comment éviter que les cimetières soient remplis de joueurs d'Urban Brawl? Tout d'abord, les armes ont des munitions sous-chargées en poudre qu'on appelle crottes de rat, ce qui rend de facto le corps à corps plus létal. Ensuite, tous les joueurs ont des armures néon aux couleurs de leur équipe. Dès que l'armure est impactée une première fois, elle cramoisit pour avertir le joueur. Si elle est impactée une seconde fois ou que le joueur est blessé, elle rougit et empêche le joueur de bouger. Seul le médico peut alors permettre au joueur de continuer le jeu ou le fait évacuer si son état de santé est trop inquiétant. Voilà, cette émission touche à sa fin. Elle est sponsorisée par Cap & Beef. C'était Maria Carré. À ce soir pour le match.